Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette première vidéo concernant la première pleine lune de l'année 2022. Donc, première pleine lune qui se déroulera dans le signe du Cancer. Comme vous aurez pu le constater, l'année 2022 commence sur les chapeaux de roue, ce qui correspond bien aux différentes analyses qui ont pu être réalisées concernant les étapes de pleine lune, la fin d'année 2021 et puis cette année 2022. Qui sera une année, je dirais, charnière et qui va être importante pour chacun d'entre nous dans notre évolution personnelle, dans notre évolution aussi au sein d'un collectif de cette planète. Donc, nous allons avoir un grand travail de transmutation, de transformation à engager. Donc, une année particulièrement sensible, importante. Et c'est aussi pour ça que je vais proposer des consultations qui seront vraiment dans ce contexte-là dédiées à un accompagnement, à un soutien psycho-spirituel, développement personnel, qui aura vocation, alors non seulement à partir du thème natal, d'apporter donc un éclairage sur les outils, les leviers dont chacun dispose, et puis le travail que chacun aura à entreprendre, des situations auxquelles il pourrait être confronté pour cheminer, avancer et soutenir dans ces moments, des moments qui peuvent être complexes. Et l'on sait que, évidemment, il y a aussi l'entrée des nœuds lunaires dans l'axe taureau-scorpion qui va être aussi un temps très important, très significatif, des transformations qui vont s'engager à différents niveaux, des détachements qu'il va falloir opérer. Vraiment un temps fort, notamment là sur les 18 mois à venir. Donc, et cette pleine lune va faire écho à différentes configurations, puisque dans le même temps, vous savez que Vénus est rétrograde, que nous avons, et je vais partager le thème de cette pleine lune, mais une conjonction Soleil-Pluton, donc opposée à la Lune, puisque comme toute pleine lune, les deux luminaires sont opposés, donc le Soleil est en Capricorne et la Lune en Cancer. Et nous avons aussi l'entrée dans le même temps des nœuds lunaires dans l'axe taureau-scorpion. Alors, donc voici le thème. Alors, comme je le précisais là en tout début, les séances, consultations dédiées justement à un accompagnement spécifique, à l'appui du thème, mais pas seulement, aussi grâce à certaines communications cosmiques qui pourraient justement étayer le soutien dans ces temps de transformation majeure pour chacun d'entre nous. Donc, ce sera alimenté aussi de différents messages, communications qui me sont transmises et qui me permettent d'alimenter et aussi avec ce support qui est le thème natal, d'alimenter à la fois le soutien, le conseil, certains diront du coaching, voilà, chacun, mais un soutien dans ces temps complexes, avec différents outils. Bon, si vous êtes intéressé, je mettrai les coordonnées où on peut me contacter pour en connaître les modalités. Alors, pour revenir sur cette pleine lune en Cancer, particulièrement sensible. Vous avez pu le constater, les énergies actuellement sont en pleine ébullition et avec une force particulière qui s'apparente tout à fait à ce qui se joue avec Pluton, avec Vénus rétrograde, bien entendu toujours Saturne qui est là, carré qui commence à se défaire, carré Uranus, mais qui reviendra. On est sur quand même quelque chose qui reste en toile de fond pendant cette année 2022. Que peut-on dire également? Alors, cette pleine lune en Cancer, je le rappelle, met en lumière ce que la nouvelle lune a engagé. La graine semée au moment de la nouvelle lune, la thématique qui s'est présentée à ce moment-là. Donc, la nouvelle lune, c'est le début d'un cycle, la graine plantée est là à ce moment-là, et la pleine lune met en lumière, un focus, en exergue, quelque chose qui peut être à son summum,
et qui peut être pour chacun d'entre nous le moment où aussi on va récolter quelque chose qui a été ensemencé à partir de la nouvelle lune. Donc, pour chacun d'entre nous, en fonction de ce qui a été engagé à la nouvelle lune, il peut y avoir un moment de récolte, de résultat. C'est peut-être un moment tout à fait intéressant. En revanche, il faut être vigilant sur ce que l'on peut constater sur ce thème, les différents aspects qui sont très puissants. Nous avons ici effectivement la conjonction Soleil-Pluton. Soleil-Pluton opposé à la Lune. Effectivement, c'est un temps fort. Elle a plusieurs significations. Elle nous propose de porter notre attention loin de certaines banalités de la vie quotidienne. Nous sommes avec la Lune. De prendre une distance salvatrice, je dirais, presque thérapeutique. C'est un challenge, un défi. Donc attention, vigilance par rapport tout de même à l'attrait, voire à une forme de fascination obsessionnelle pour certaines banalités qui peuvent faire accroître la peur, rendre amer et toxique le quotidien. La Lune parle du quotidien, de notre quotidien. Donc, il y a une vigilance à porter sur notre façon d'appréhender également notre vie au quotidien pour ne pas se faire happer par des fonctionnements qui seraient toxiques et qui nous engagerait vers quelque chose d'obsessionnel en toile de fond. Donc, soyons vigilants aux énergies de cette pleine lune. C'est la mise en lumière de notre pouvoir régénérateur et créateur, qui passe par la destruction de schémas de fonctionnement anciens pour aller vers le renouveau. C'est le temps de la purge. Alors, je vais le dire et le répéter parce qu'en même temps, je le redis à nouveau, les nœuds lunaires entrent dans l'axe taureau-scorpion. Donc, nous avons aussi cet effet de transmutation, de purge indispensable. Et la planète maîtresse du taureau, Vénus, est rétrograde en Capricorne. En Capricorne se trouve également Pluton, conjoint au Soleil opposé à la Lune. Donc, c'est un temps très fort, cette pleine lune. Il faudra que nous soyons très vigilants parce qu'elle va générer. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est un travail que nous avons à mener de façon très consciente. C'est quelque chose qui doit être mis en lumière. La Lune éclaire en quelque chose, le Soleil éclaire la Lune, mais la Lune reflète la lumière du Soleil sur cette thématique. Donc, nous devons mettre nos énergies créatives au service de projets nouveaux, fondés sur des bases rénovées, faire fructifier en quelque sorte nos ressources intérieures pour construire un projet. Donc, si vous avez des projets, des objectifs, cherchez à bien les identifier et méditez sur les moyens à développer, à faire fructifier pour y parvenir. C'est vraiment le moment propice pour un monde différent, mais un monde personnel avant d'être collectif. Et ce monde qui ne se construit pas, je dirais, du jour au lendemain. Il demande d'abord une grande purge intérieure. Lune en Cancer signifie intérieur, intériorité à tous les niveaux de manifestation. Intérieur, notre monde intérieur, mais également, on le sait, ça correspond aussi à la population, à la nation, au peuple. Donc, on a vraiment tous les niveaux de manifestation de ces énergies, notamment lors de cette pleine lune. Et Vénus étant, comme je vous le rappelais, dans le même temps rétrograde en Capricorne, nous allons voir certaines de nos valeurs, de ce qui compte pour nous ou compter pour nous, remis en question, interrogées. Notre façon d'aimer, par exemple, doit être remise en question pour aller vers d'autres types de relations. Les relations que nous avions peuvent se terminer. Il peut y avoir des ruptures, des éloignements de personnes, car nous allons créer de nouvelles relations fondées sur quelque chose de plus authentique, de plus profond. Ce sont nos relations affectives et sentimentales qui vont devoir se construire sur d'autres bases progressivement pour pouvoir être plus fiables, pérennes, authentiques. C'est aussi l'organisation du travail et de nos moyens de gagner de l'argent qui peuvent être sujets de réflexion ou de modification. Donc cette conjonction, vous le voyez, Pluton-Soleil opposé à la Lune, évoque aussi
la manipulation, les stratégies. Hein, nous sommes avec Pluton qui s'appuie sur l'émotionnel pour atteindre leurs objectifs. Il sera donc important de tourner notre regard sur notre monde intérieur pour écouter la voix qui convient en vue de la guérison affective et émotionnelle. Lune, Vénus rétrograde, en Capricorne, nous avons quelque chose de très important pour poursuivre notre cheminement avec un taux vibratoire supérieur. Transmutation énergétique des émotions toxiques pour nous connecter à des vibrations supérieures afin de construire sur de nouvelles bases. Notre monde intérieur, c'est bien de ça dont il s'agit avec la Lune et la Lune en Cancer. Nos ombres personnelles, nos démons personnels, Pluton, vont se réveiller encore plus. Ce n'est qu'en les identifiant, je dirais, en mettant la lumière sur eux, pleine lune. C'est ce que nous propose effectivement cette pleine lune, pour que nous parvenions à nous défaire de ces tentations intérieures inadaptées aujourd'hui à notre évolution, à nos démons personnels. Il y a vraiment une purge à opérer et toutes ces configurations nous l'indiquent et nous l'enseignent. Il va s'agir de nous défaire, de nous détacher pour plus de paix et de concorde intérieure. Et bien sûr, cette paix intérieure détermine la paix autour de nous. Lune en Cancer, c'est aussi la population. Et cet axe Cancer-Capricorne est très important dans ce que nous vivons actuellement. Nous voyons bien que là, nous avons comme une opération de destruction de la concorde quelque part, puisque nous n'oublions pas que nous avons Chiron en Bélier, qui, comme en astrologie, n'oublions pas que nous travaillons toujours sur l'axe Bélier-Balance en l'occurrence. De quoi devons-nous guérir? Et là, nous avons cette vigilance, et on voit bien la configuration là, très importante de Mercure au sextile de Chiron. Donc, à quoi devons-nous faire attention pour justement comprendre où est notre chemin de guérison. Guérison intérieure, dans cet esprit de concorde, de partage, mais il y a aussi la peur d'être exclu avec ce Chiron en Bélier qui est toujours là. Donc, comment trouver notre place en étant nous-mêmes dans un collectif, sans avoir la peur et la crainte d'être rejeté ou de prendre le risque d'être rejeté. Toutes ces énergies sont très présentes. Chiron évoque effectivement ce à quoi il faut que l'on prenne, de quoi il faut que l'on prenne soin, cette blessure dans cet axe Bélier-Balance. Et là, je le répète, prendre conscience de nos valeurs, de notre légitimité à dire, à s'exprimer et à s'inscrire dans un nouveau projet de vie, dans un collectif où chacun sera co-créateur. La Lune, en Cancer, opposée à Pluton, évoque aussi une forme de rupture entre ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut éprouver et ce que le raisonnement perçoit. Le trouble, le doute, la suspicion sont présents. Notre instinct nous permet de ressentir que quelque chose est caché, quelque chose est dissimulé. La peur, la sécurité, le doute mettent une ombre au tableau. La peur irrationnelle est issue de scénarios volontairement anxiogènes. Soleil et Pluton en Capricorne. La Lune en Cancer confère aussi un imaginaire fécond qui, ici, est aux prises avec une volonté ferme de contraindre, de limiter et de réduire les mouvements de vie. Le besoin de protection s'établit sur un imaginaire alimenté par une volonté toxique de tout contrôler, de tout maîtriser. C'est bien le climat de cette pleine lune, donc soyons vigilants. L'émotionnel est troublé par des objectifs implicites, cachés, dont l'action sur l'inconscient est très forte, très puissante. Les blessures anciennes, les peurs infantiles sont d'une certaine façon utilisées, instrumentalisées. Les attachements, les conditionnements infantiles sont à l'origine de nos réactions et sont l'objet de manipulations, de manœuvres, de stratégies,
C'est là que les nœuds lunaires entrent en scène et que nous avons à identifier nos peurs. Donc, nœud lunaire, transit, taureau-scorpion. Notre travail de pleine lune va être fondamental pour comprendre et mettre en lumière nos peurs profondes, nos angoisses liées à nos conditionnements et schémas de fonctionnement hérités, par exemple, de notre lignée familiale ou de notre enfance, et des habitudes, lune en cancer, prises à travers nos expériences quotidiennes depuis l'enfance. C'est une étape de réalisation d'un nouvel être, libéré de schémas émotionnels et affectifs anciens, du passé, lié au passé, lune en cancer. Mercure, comme vous le voyez, est en Verseau, au carré d'Uranus, et appelle de façon ferme et définitive à une émancipation de notre façon de penser, de nous libérer de nos schèmes de pensée qui sont répétitifs. Observez-vous, observons-nous. C'est grâce à ce déconditionnement que la peur et ceux qui l'agitent devant nous n'auront plus de prise sur nous. J'insiste, c'est un enjeu majeur des mois à venir. Cette pleine lune parle d'emprise. Cette opposition parle d'emprise, voire de fascination, de magnétisme et de puissance qui s'exerce pour parvenir à ses fins. Subtilement en douceur, l'on veut atteindre ses objectifs par le biais de stratégies. Pluton apporte parfois aussi une forme de vulgarité. Soyons à l'écoute. La Lune, opposée à Pluton, nous fait craindre de perdre un lien, un objet ou autre, je dirais, nourriture affective que l'on croit indispensable. L'illusion sur ce qui peut être ou faire sécurité pour nous. Cela parle d'un lien toxique, d'une relation toxique. Ici, au plan plus large, relation du peuple, lune en cancer, au pouvoir, Pluton, soleil en capricorne, ou celle du monde de l'enfance, des enfants. Soyons vigilants. Cette pleine lune évoque donc bien le chantage affectif et l'emprise. La dimension destructrice est très présente, mais aussi la capacité de régénération qui est en nous. Il peut y avoir une forme de fatalité à laquelle, par épuisement, l'on se laisserait aller. Cette opposition peut en effet être source d'angoisse, d'anxiété, d'insécurité morbide. Cet aspect parle aussi de dépendance, de la dépendance émotionnelle. La Lune, ici en cancer, nous renvoie aux besoins d'appartenance, au passé, aux racines, à la famille, à nos dépendances. C'est donc l'occasion, comme je l'ai dit plus haut, d'aller rechercher des solutions dans des prises de conscience en lien avec le transgénérationnel, par exemple. Transgénérationnel, inconscient collectif, inconscient individuel, d'où viennent les peurs sous-jacentes à nos fonctionnements. Ainsi, nous pouvons nous libérer de l'emprise. Uranus en taureau, planète maîtresse, Vénus, rétrograde, c'est le signe d'une recherche relative à nos peurs et à nos attachements, à nos sécurités dysfonctionnelles aujourd'hui. Il est bien question de se détacher, de se défaire de l'emprise, de s'émanciper de nos propres conditionnements pour ne plus répondre à l'appel de la peur qui est une stratégie pour obtenir des uns ou des autres ce que l'on souhaite. Les configurations de ce thème qui peuvent nous y aider sont Mars en Sagittaire, Vénus, Trigone, Uranus. Se détacher de nos conditionnements, se libérer de croyances limitantes, de loyauté dysfonctionnelle, loyauté à nos familles, au sens large, à ce qui fait famille pour nous, à ce qui jusque-là a fait famille. Se défaire des programmations qui se sont inscrites dans nos cellules, les mémoires cellulaires. On parle bien de la Lune ici. La Lune parle de la mémoire. C'est en quelque sorte se libérer, s'émanciper de croyances et de pensées erronées, se défaire de peurs liées à des conditionnements familiaux ou transgénérationnels ou simplement acquises dans notre toute petite enfance. Il s'agit bien de s'affranchir d'une emprise, d'un pouvoir, de nous donner les moyens de nous affranchir, et nous les avons ici. Et d'un pouvoir, s'affranchir d'un pouvoir, porté sur nous, pouvoir illégitime, pris sur notre potentiel créateur.
il est bien question de notre potentiel créateur et ce transit des nœuds lunaires dans cet axe taureau-scorpion parle bien de créativité, de puissance créatrice avec le taureau, avec le scorpion, forte puissance énergétique de vie. Pluton, Soleil en Capricorne, opposé à la Lune en Cancer, vient nous parler de ce pouvoir illégitime pris sur notre potentiel créateur, alors que les nœuds lunaires transitent et commencent leur transit, je le répète, dans cet axe qui va être fortement impacté pour les 18 mois à venir. Et ce qui sera intéressant de voir quels enjeux individuellement cela va générer. Nous ne sommes et ne pouvons être créatifs que dans et avec la liberté d'être des individus en pleine possession de leurs moyens et de leur espace de vie, de l'espace qui convient pour exprimer toute cette créativité. On ne peut pas se la laisser usurper, car nous ne pourrions plus avoir développé tout notre potentiel créatif qui est intrinsèque à notre nature humaine. Nous avons besoin d'explorer le monde pour grandir. Les enfants ont besoin d'explorer le monde avec tout leur sens pour grandir, pour se développer. Si celui-ci se limite, s'atrophie, nous perdons de notre pouvoir créateur. L'enfant, comme je le disais, dans son développement psycho-affectif, a besoin d'explorer, d'agir sur son environnement pour grandir, s'épanouir, développer tout son potentiel créatif, son intelligence, ces différents types d'intelligence. C'est cela, s'individuer, grandir, exister, prendre sa place d'être humain dans le monde pour contribuer à sa construction. Mercure, après s'être approché de près de Saturne, à 3 degrés près, comme vous le voyez, engage une rétrogradation pour se retrouver conjoint à Pluton et à la Lune le 31 janvier, vous verrez. Le Soleil sera quant à lui conjoint à Saturne, alors qu'Uranus, le 18 janvier, pour la pleine Lune, repart en marche directe. Donc ça aussi, c'est un moment important pour cette pleine Lune. Cette pleine Lune du 17-18 janvier est un temps très fort, donc il faudra être aussi très solide pour justement nous engager sur ce travail que ces énergies vont générer. Uranus vient ici marquer la nécessité de se libérer d'un emprisonnement dans une forme de matérialité, et le trigone à Vénus rétrograde nous indique le chemin d'un détachement indispensable à notre cheminement, à notre évolution, afin d'accéder à une forme de maturité affective, émotionnelle, psychique, intellectuelle, spirituelle. Mercure carré Uranus, Mercure en Verseau, Mercure découvre, interroge, questionne. Il y a comme une mise en lumière grâce à une compréhension plus vaste d'enjeux de pouvoir. Il peut y avoir alors des débats houleux, des tensions, car les manigances apparaissent. L'intelligence visionnaire permet de voir au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce qui est caché, dissimulé. Mercure, conjoint Saturne, carré Uranus, Mercure rétrograde, ralentissement, communication difficile, empêchée, apprentissage freiné, communication entravée, puis ce retour en Capricorne, conjonction à Pluton et Lune, froideur, manipulation des émotions, communication qui se durcit. Et de l'autre côté, Neptune, sextile Pluton. On impose par la force sa volonté. Pluton, conjoint Soleil. Et puis, vous voyez, là encore, nous avons Lilith, la lune noire en Gémeaux. Et là, comme vous voyez, au carré de Neptune, donc particulièrement puissante. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette Lilith en Gémeaux au carré de Neptune? Et cela confirme la nécessité de travailler à nos pensées, à porter notre attention aux risques d'illusion, aux leurres, aux mensonges, à la fuite de la réalité, au mal-être psychologique, mal-être psychique. La lune noire en Gémeaux au carré de Neptune évoque un climat anxiogène, pathologique, mensonge, manipulation de la communication. C'est aussi un contexte de propagande, un climat qui favorise les troubles psychiques, la duplicité des propos. Vous voyez dans quel contexte on évolue au niveau des énergies. Pluton, conjoint Soleil, confère des énergies puissantes toutefois et une capacité à vouloir coûte que coûte défendre ses projets
et atteindre ses objectifs. Il y a une forte capacité de régénération et de transformation avec cette pleine lune. Elle met l'accent sur des situations potentiellement complexes, mais aussi sur de grandes capacités d'adaptation, de régénération que nous pouvons aller chercher en nous. Adaptation ne veut pas dire acceptation, mais capacité à trouver les richesses intérieures, le pouvoir en soi pour se régénérer et mener à bien ce que nous nous sommes fixés comme objectif. N'oublions pas que Mars le courageux, est en Sagittaire. Il est en capacité de défendre des idéaux élevés, des points de vue, des convictions. C'est aussi, avec cette conjonction, Lune-Pluton, l'énergie qui est offerte pour décider d'entreprendre, pour accomplir, agir. Et Mars, au carré de Neptune, toutefois, rend parfois difficile une action dans une forme de trouble des perceptions. Alors que, comme nous l'avons vu, la lune noire est dans le même temps au carré de Neptune. Et les nœuds lunaires font juste leur entrée dans l'axe Taureau-Scorpion pour 18 mois. Les planètes maîtresses des nœuds lunaires, Pluton, Mars et Vénus, on le voit là dans ce thème, nous apportent des énergies de régénération, de fructification, de nettoyage, de création, de créativité riche, d'un renouveau intérieur libéré de certaines attaches toxiques pour laisser l'énergie de vie circuler, être source de création dans nos vies. Le combat le plus intense commence. Il s'agit bien d'un nettoyage avec notamment cet axe, je le répète, Taureau-Scorpion. Je vous souhaite donc un bon travail de pleine lune et surtout de garder confiance malgré de potentielles épreuves et de moments complexes à gérer. À très bientôt. Merci pour tous vos messages. Merci pour votre écoute. Merci pour vos partages. C'est très important. Et puis, je laisse à nouveau mes coordonnées où l'on peut me joindre sous la vidéo pour que vous ayez des renseignements sur ce que je vais proposer sur donc ces séances d'accompagnement dans ces temps complexes. À très bientôt et merci encore à vous. Au revoir.